Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Envoyons les cœurs, faisons les partages afin que, comme vous le savez, on puisse obtenir plus de notifications. C'est important. Donc, envoyez les cœurs, partagez, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, c'est important. Afin qu'on sécurise le live. Voilà, c'est un peu ça. Ce soir, nous sommes là ce soir pour... comment vous l'appelez? Voilà. Pour échanger. Oui, comme d'habitude, échanger, parler encore un peu, je vous l'ai déjà dit. Les lives désormais, ce n'est plus... c'est une obligation désormais d'être en live. C'est une obligation. Et tous les jours, Zoviso doit être là. Et tout de suite, nous mettons ça sur 15h. Allez, je dis 15h, 21h, heure d'Abidjan. C'est ça, donc GMT 00. Et avec le temps, ce ne sera pas seulement Zoviso qui se mettra là pour faire de l'enseignement. Il y aura des gens qui seront dignes de pouvoir se mettre là, s'asseoir et de parler avec le peuple, parler avec tout le monde, donner même des enseignements s'il le faut sur mes propres réseaux sociaux. Voilà, donc c'est ça. Toutes ces choses que vous voulez annoncer, ça arrivera. Ça arrivera. Donc l'objectif c'est que tous les jours, le soir à 21h, tout le monde doit savoir qu'il y a toujours l'émission de Zoviso qui se passe en direct sur TikTok. Voilà. C'est comme ça que nous allons mettre cela. Et en attendant, moi-même, je fais face à ça. Tous les soirs, je suis là. S'il arrivait que je ne sois pas là, ce serait tellement rare, tellement rare. Mais sachez que si jamais il arrive ainsi, certes, c'est un problème de connexion. Soit il y a la coupure d'électricité, il y a une urgence extrême du dernier moment qui a empêché Zoviso de se mettre en live. Ça ne peut être que j'ai été à quelque part et que je ne suis pas vite rentré, ou il y a un programme qui a été prévu mais extrêmement urgent qu'on doit honorer. Si ce n'est pas ces choses-là, vous me verrez toujours. Même si je viens, je n'ai rien à dire, nous allons venir quand même pour bavarder. Voilà, donc c'est à ça donc nous sommes venus maintenant parce que, je vous l'ai déjà dit, les choses doivent commencer à être faites comme cela se doit. Oui, bonsoir à toi la sœur Vige, bonsoir. Et bonsoir donc à tous vous qui êtes déjà présents, bonsoir à vous. Envoyez les cœurs, partagez, envoyez les cœurs, c'est important. Envoyez les cœurs, c'est très très important d'envoyer les cœurs, vous le savez. Donc, je suis fatigué. Le frère René, bonsoir à toi, oui. Je vous demanderai de savoir que comment vais-je le dire? Bonsoir tout le monde, c'est le frère René, voilà. Nous n'avons que 3 semaines pour réussir ce que nous venons de commencer. Si après les 3 semaines, la sœur Juliette, bonsoir à toi, depuis le Togo, bonsoir. 1 semaine, 2, 3. 3 semaines, c'est ce que nous avons. Et les 3 semaines commencent à partir du lundi qui vient. Oui. Et après ces 3 semaines-là, presque la majeure partie de nos frères et sœurs qui continuent d'aller dans les églises au sein même de la nation ivoirienne seront déjà au courant de l'œuvre du règne millénaire. Au moins une seule vidéo serait quand même dans le téléphone d'une personne. Au minimum, c'est une seule vidéo. Ici à Abidjan.
car c'est à ça que nous sommes arrivés. Et après ça, nous allons commencer maintenant les rencontres, les regroupements, petits, dans des maisons. Après ça, ce sera les lieux que les personnes, comment le dire, les particuliers vont nous permettre d'obtenir. Et après ça, on va commencer à louer les lieux publics, car la foule commencera à prendre. Tout ça vient. Et nous allons commencer à faire aussi nos annonces sur les ondes radio-télévision. Et quelqu'un peut se lever et nous donner un espace où on fera de ce lieu notre lieu de... On pourra, si c'était qu'il arrivait que nous étions par exemple une structure, voilà, on pourra faire de ce lieu notre petite base. Oui, et ce sera un bureau. Parce que Zoviso n'a pas besoin d'un lieu d'enseignement. Non, j'ai besoin juste d'un bureau. Et le lieu d'enseignement sera des espaces publics. Sera la maison de quelqu'un. Quelqu'un peut dire, moi j'ai une parcelle quelque part et c'est vide. Allons nettoyer, prenons les bâches et là Zoviso ira. Et c'est comme ça que je vais parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Oui. Je vais parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Toutes les villes. Et après ça, pif, c'est fini. Hein? Il y aura déjà nos vidéos, clips vidéo de la chanson qui seraient déjà en train d'aller, de circuler de partout. Il y aura déjà les enseignements tels que je le fais, les gens découpent pour partager. Les réseaux sociaux seront inondés déjà par nos enseignements, par nos vidéos. Et on serait déjà en train de recevoir des messages de part et d'autre. Pas seulement la Côte d'Ivoire, hein, mais le monde entier. Les gens iront jusqu'à dire que le règne millénaire a démarré en Côte d'Ivoire, alors que non, ça n'a pas démarré en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas démarré en Côte d'Ivoire. Non. Mais ça va se lever ici. Ça va se soulever ici pour se répandre partout. Mais vous êtes avec moi il y a longtemps. Et vous savez comment je suis venu à Abidjan. Donc vous allez pouvoir être en mesure de faire savoir à ces personnes-là que non, ça n'a pas commencé en Côte d'Ivoire. Que c'est le Bénin, Banikwara. Nous avons 3 semaines pour réussir ce travail gigantesque. Vous et moi ensemble. 3 semaines. À compter du lundi qui vient. Et comment donc nous puissions réussir? Notre TikTok doit pouvoir, lorsqu'on met une vidéo là-dessus, on doit être en mesure d'atteindre au moins en moyenne les 10 000 vues en intervalle d'une journée ou de 2. Chaque vidéo, ça doit faire 10 000 vues. Chaque vidéo, ça doit faire 10 000 vues. Notre compte Facebook, notre page Facebook, si on place une vidéo là-dessus, on doit être en mesure d'atteindre au moins les 5 à 6 000 vues. Toutes les vidéos. Et notre chaîne WhatsApp que nous avons, au moins 30 000 abonnés. Comment donc pouvons-nous réussir cela? 30 000 abonnés. Notre page, notre chaîne WhatsApp que nous avons, la chaîne WhatsApp Zoviso officielle que nous avons, au moins 30 000 abonnés là-dessus. C'est l'objectif à atteindre maintenant. On ne peut que booster. On n'a pas le choix. On va booster. Je sais que lorsqu'on booste à partir de Facebook, ça étend. Comment vais-je le dire? La propagation est tellement rapide avec Facebook. Eh bien, si il y a des gens qui ont des idées à nous apporter pour le travail, priez nous contacter. Priez contacter notre bureau déjà à Banikwara avec le seul numéro que nous avons, que vous connaissez d'ailleurs, plus 229 51 70 14 89. Plus 229 51 70 14 89. Si vous contactez déjà ce numéro par WhatsApp, je crois,
La manière dont vous avez pensé, vous savez, la manière dont vous pensez pouvoir nous aider, voilà, donc c'est ça le français, la manière dont vous pensez pouvoir nous aider à améliorer ce que nous faisons pour que d'ici le 1er août déjà, nous puissions commencer à faire les rencontres ici à Abidjan. Eh bien, faites-le nous savoir, car nous en avons besoin. Ne garde pas ça pour toi dans ton coin, mon frère, ma soeur. Non, partage avec nous. Nous en avons besoin. Faites les recherches et le résultat de ces recherches, soumettez-les nous. Nous allons les étudier. Si c'est parfait, on les étudiera. Comme tout à l'heure, j'ai contacté mon frère Landry. Voilà. Depuis, il est en France là-bas. Je l'ai contacté, je lui ai parlé. Il a déjà commencé à faire des recherches pour m'aider, pour nous venir en aide, afin qu'on puisse prospérer. Donc, je vous invite vraiment à nous aider, parce que nous avons besoin de ça. J'en ai besoin. Je dois vous le faire savoir. Sinon, si je reste là, je ne parle pas, comment serais-je? Ce ne serait pas une douleur là que moi-même je suis en train de m'infliger. Ah non, Zoviso ne sait pas faire cela. Je ne sais pas faire cela. Donc, c'est un peu ça ce que j'ai voulu partager avec vous. Oui. Ça, c'est exactement ce qui se passe sur ma conscience tout de suite. Vous voyez? C'est ça. Enfin, le son que je veux, je suis en train de jouer maintenant. Le moment est venu que les hommes faux, je ne vais pas les traiter de pasteurs parce qu'ils n'ont jamais été des pasteurs. Il n'y a qu'un seul pasteur. Il y en aura toujours un seul. Il n'y aura jamais deux. Le moment est venu que ceux-là commencent à tomber. Oui. Depuis hier, ce sont mes ressentis. C'est ça le son. Depuis hier, je me suis réveillé comme ça. C'était ça mes ressentis. Ce que l'Église est devenue. Ce que les regroupements sont devenus. Et malgré toutes les prophéties qui sont laissées que par vos frères et sœurs, les gens arrivent à comprendre la réalité, ceux-là ne veulent pas rebrousser chemin. Ils ne veulent pas abandonner. Ils continuent toujours. Et le pire, c'est que c'est maintenant même qu'ils accélèrent dans leur forfait négatif. C'est comme s'il n'y a pas de messages qui sont en train de venir de part et d'autre, des avertissements que le Seigneur est en train de faire savoir aux gens. Ils continuent. Je vois l'hypocrisie dans ma maison. Lorsque je vois l'hypocrisie au sein de ma maison. C'est le morceau que j'avais fait à Cotonou, à Parakou, et je suis venu ici, j'ai refait cela. J'ai mal. Certaines personnes connaissent déjà ce morceau, donc c'est ça. Je vais vous laisser bien écouter le son. Je vais vous laisser bien écouter. J'ai réalisé ça ici à Abidjan aussi. Ouais, j'ai réalisé aussi ce son ici à Abidjan. C'est ça. Écoutez ce que le son est en train de dire. J'ai mal. C'est mon ressenti depuis ce matin. Hier matin. Lorsque je vois l'hypocrisie dans ma maison, lorsque je vois l'hypocrisie au sein de ma maison, dans mes
yeux voient ce qui se passe au sein des églises. Ma bouche ne pourrait pas parler. L'hypocrisie s'est ajoutée au mensonge. La vérité a disparu. Ils ont réussi à s'installer dans la maison de Dieu pour en faire le patrimoine. Le commerce sur cette chose du quotidien. Même le vie en ce moment. Ils ont un argument, le Seigneur Jésus est amour, mais personne ne comprend vraiment dans quel sens ils le disent. La Bible nous dit dans Matthieu 25, verset 35, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, c'est difficile. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, tellement difficile. J'étais en prison. Parfois, ça m'arrive même d'aller très loin de tout le monde. Même de ceux que j'aime beaucoup. Je vois l'hypocrisie dans ma maison. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Je ne sais pas. Cela continue malgré les nombreux messages qui sont en train de descendre matin, midi, soir. Ils continuent toujours et ne cherchent même pas à revenir en arrière. Malgré la façon dont le Seigneur est en train de faire connaître sa colère, la façon dont il veut les traiter, ils refusent de rebousser chemin et ils continuent toujours d'avancer dans ce qu'ils font de mauvais. Étudier la Bible, ça c'est faux. Ils nous ont menti, ils nous ont roulé, ça c'est vrai. Avec de type, avec de mariage, ça c'est vrai. Tu dois savoir que c'est là, c'est difficile. En agneau dans la bergerie, dont le Seigneur Jésus enseignait. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas. C'est vraiment là, c'est difficile. C'est là, c'est difficile. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des personnes au sein même de leur église qui reçoivent des révélations et qui vont les voir pour partager avec eux. Parce que n'oubliez pas, miséricorde de Dieu existe encore toujours. Ils mettent ça de côté et continuent toujours à persécuter le cœur du Seigneur Jésus. Matin, midi, soir, ils continuent. Il est temps que nous commencions à les frapper. Et c'est vous qui allez faire cela. Hein? Leurs humiliations qu'ils veulent recevoir maintenant est tellement grande. Lorsque je vais commencer à sortir maintenant, à aller rencontrer les gens, c'est là que vous allez comprendre. C'est là que vous allez comprendre mes propos que je fais sortir maintenant, que vous écoutez. C'est là que vous allez comprendre. Je vais commencer à sortir tout à l'heure. Oui, à faire mes rencontres. C'est ça que j'ai inauguré à Banikwara quand j'étais là-bas. Une chose pareille n'a jamais été faite là-bas. Ils savent. J'ai inauguré mes sorties publiquement. J'ai inauguré. Dans ma maison, lorsque je vois l'hypocrisie au sein de ma maison, quand mes yeux voient ce qui se passe au sein des églises, ma bouche ne pourrait pas parler. L'hypocrisie s'est ajoutée au mensonge, la vérité a disparu. Ils ont réussi à s'installer dans la maison de Dieu pour en faire le patrimoine. Le commerce sur cette chose du quotidien, même le vie en ce moment. Ils ont un argument, le Seigneur Jésus est amour, mais personne ne comprend vraiment dans quel sens ils le disent. La Bible nous dit dans Matthieu. Ils ont un argument. Et cet argument, c'est ça, ils prennent pour rapidement attraper les véritables brebis de la maison et leur enfuir dans leur poche. Et leur argument qu'ils ont, c'est quoi? Le Seigneur Jésus est amour. Ah, le Seigneur Jésus, c'est un amour. Plus aimant que lui, il n'y a pas. Il est le plus tolérant. Donc, peu importe ce que nous faisons aujourd'hui, nous sommes déjà sauvés. Parce que le Seigneur Jésus est déjà mort sur la croix pour nous. Donc, on est déjà sauvés. C'est leur argument, ça. C'est leur argument. Est-ce qu'au début, le Seigneur Jésus était une brebis? Non, il ne l'était pas.
Non, il ne l'était pas. Il n'était pas une brebis au début. Non. Il a décidé de se faire, de devenir brebis. Et à réussir cette mission, cette noble mission qu'il s'est infligée de lui-même, il a réussi. Il a repris son apparence normale. Et son apparence normale, ce n'était pas un brebis. C'est son apparence normale que les Israéliens, dont l'Ancien Testament parlait. Qui osait au temps de l'Ancien Testament en Israël? L'histoire n'est pas là. L'histoire est là. Qui osait? Soit on te décapite, soit on te tue, on te lapide, on t'emprisonne quelque part, on te laisse affamer. Hein? On te chasse. Le feu sort en même temps et te brûle devant tout le monde. Ou bien ce n'était pas ça. Allez relire l'Ancien Testament. Mais celui qui faisait toutes ces choses a décidé de devenir maintenant brebis pour se sacrifier, pour que ceux-là qui ne comprenaient pas ces lois et ces décrets puissent maintenant commencer à gagner son amour. C'est ça qui fait de lui brebis éternellement. C'est ça qui fait de lui quelqu'un qui est tolérant éternellement. Allez lire l'Apocalypse. L'Apocalypse, allez le lire. Lorsque Jean a vu celui qui avait l'apparence d'un fils de l'homme, comment était-il? Jean savait que c'était le Seigneur Jésus, mais comment était-il? Ses yeux étaient comment? Ses cheveux étaient comment? Qu'est-ce qui sortait de sa bouche? Qu'est-ce qui était? Hein? C'était quoi? Et ses pieds étaient comment? Quel habit avait-il porté? Allez lire l'Apocalypse, le chapitre 19. Celui-là dont on a décrit là-bas, là. Un brebis peut être comme ça, une brebis du moins, excusez-moi le terme, peut être ainsi. Mais vous ne pouvez pas me dire maintenant que ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a été décrit. Mais c'est bien lui. C'est son apparence que les gens verront pendant les derniers temps. C'est ça qu'il a décrit là-bas, c'est dans l'Apocalypse. Est-ce qu'une brebis peut être ainsi? Vraiment? Le Seigneur Jésus est amour, c'est leur propos. Mais si tu les suis dans tout ce qu'ils racontent, avec le temps, tu découvres que ils n'ont rien du tout de ce qu'ils sont en train de faire savoir aux gens. Le Seigneur Jésus a dit que pendant les derniers temps, il répandra son esprit sur toute chair humaine. Et c'est là, ça fait pitié. Donc, le temps est venu que nous commencions maintenant. Ça va se passer dans la chair. Et vous savez que ce qui veut se passer dans la chair là-haut, c'est qu'il faut que ça puisse sortir une femme qui a l'habitude de se prostituer. Hein? Une femme qui a l'habitude de se prostituer. Si son mari ne va pas l'attraper comme ça, la main dans le sac, est-ce que quelqu'un peut savoir qu'elle est vraiment en train de se prostituer il y a longtemps? Et avoir de preuves palpables. Est-ce que si on n'arrive pas à l'attraper la main dans le sac, est-ce qu'on peut l'humilier publiquement? On ne peut pas l'humilier publiquement. Ce sont ces actes-là maintenant que le Seigneur Jésus lui-même veut accomplir parmi les hommes. Vous allez voir comment ça va se passer. Et moi, je vous dis que voici, lorsque ça sera en train de se produire, je serai en train d'applaudir comme ça et de rendre gloire à mon Père. Oh Père, nous avons accompli. Nous avons accompli notre colère au sein même
du monde satanique. Je serai en train d'applaudir. Et je dirai à mes frères et sœurs qui ont été victimes des atrocités infligées par ces hommes, je leur dirai, essuyez-vous les larmes, car aujourd'hui, votre place est vraiment là pour vous. Et les gens seront en train de se demander, pendant que ces choses seront en train de se produire, c'est là les questions seront multiples envers Zoviso. Et je répondrai. On m'invitera par ici, on m'invitera par là. Une chaîne de télévision, une radio, des particuliers vont même m'inviter chez eux et filmer et partager. Les gens dépenseront des millions pour que mes paroles puissent se répandre partout. En ce temps, en ce moment, un moment très proche, dans le futur très proche qui est déjà là, devant moi. Moi, j'irai parler seulement. Et les gens vont se lever et dire que ce qu'il a dit là, moi, je décide de faire en sorte que la terre entière soit au courant de ça. Ils vont même faire ça et mettre sur des sites internet tellement reculés. Et les gens iront télécharger, transférer, traduire dans des langues, dans des multiples langues, faire savoir ça partout. Et ils se diront que c'est leur devoir qu'ils doivent accomplir. Zoviso ne souffrira plus. Non, je ne souffrirai plus. Comme aujourd'hui, je souffre beaucoup. Avant que mes messages n'aillent loin. Je ne souffrirai plus. Et pendant ce temps, la maison de mon père serait remplie. La maison de mon père ne sera plus pauvre. Non. On n'aura plus besoin de quelque chose dans ma maison et on ne pourra plus être en mesure de trouver. Non. Pendant ce temps, le grand peuple de l'Est, le grand peuple vaillant, les grands guerriers de l'Est seront déjà à la maison. Beaucoup parmi eux seront déjà à la maison. Et lorsque je vous parle du grand peuple de l'Est, dont la Bible a mentionné, le grand guerrier de l'Est, les gens pour se lever, parler, ils disent c'est la Russie. Ce n'est pas la Russie, c'est le Congo. Moi, Zoviso, je vous le dis maintenant, c'est le Congo. Ma maison serait déjà remplie des grands soldats vaillants de l'Est. Et c'est fini. J'aurai déjà les métiers d'ordre. C'est ça vous dites, non? Ceux qui vont maintenir de l'ordre dans la maison. Je les aurai déjà beaucoup. J'aurai déjà les grands chefs d'entreprise dans ma maison. Et j'aurai déjà beaucoup de sacrificateurs dans ma maison. Parce qu'ils viennent tous de l'Est. Ce peuple vaillant, gigantesque. Ce peuple qui n'a peur de personne. Ce peuple qui a su imposer sa volonté à Satan. Et à réussir à hisser le drapeau. Et a commencé à donner un bon exemple aux autres. Ce peuple, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas. Je suis tellement pressé d'aller au Congo, tellement pressé d'aller au Congo. Je suis tellement pressé. Mais non, on va commencer par ici. Car c'est par ici qu'on va pouvoir construire notre maison. C'est ça. Réjouissez-vous, car ces hommes sont cuits. Et je suis pressé de commencer à les frapper. Tout à l'heure, ils iront dans leurs églises. Il n'y aura même personne, comme on le dit dans la langue fond. Et dans mon rêve, je vais traduire ça en français comme ça. Ils ne verront aucun oiseau là-bas. Ils diront, mais pourquoi les gens ne sont pas venus à l'église?
Ils vont prendre le téléphone. Mais toi, tu n'as pas appris que Zoviso veut aller faire l'enseignement quelque part. On est en train d'aller. Et je vais profiter, je vais vous parler de quelque chose. Je vous ai toujours dit que lorsque Dieu veut faire quelque chose, il réalise toujours la chose en miniature. Et ça ne changera jamais. Moi, Zoviso, je serai en train de donner d'enseignements publiquement en Côte d'Ivoire et devant moi, il y aura plus de 1 500 000 personnes. Pour ne pas dire plus de 2 millions de personnes. Ici en Côte d'Ivoire. Si, ça viendra. Je vous le dis, écrivez ça. Et ce sera une grande joie. Et ces rencontres seront vues de partout sur la terre. Bien sûr que si. Nous avons déjà fait l'expérience et on a réussi. Mais c'est fini. Qui peut me dire l'expérience qu'on a fait et qu'on a réussi? Qui peut vraiment être en mesure de me le dire? Je veux savoir la personne. Dites-le moi. Hein? Faites-le moi savoir. Quelqu'un n'a qu'à m'écrire. Je viens de vous dire que nous avons déjà fait cette expérience et on a réussi. Ah non, non, ce n'était pas au bon vieux temps. Il y a de cela quelques jours seulement. Nous avons réussi. Ah, eux, ils ne savaient pas que c'était notre essai qu'on faisait. Ah, ils ne savaient pas. Pour organiser une chose pareille, il a fallu, les gens ont rencontré de grandes difficultés. Mais ils ont réussi quand même à organiser cela. Mais cette difficulté qu'ils rencontraient, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur Jésus lui-même qui les préparait à cela. Pour pouvoir tout à l'heure seulement les utiliser. Non, ma soeur, ce n'est pas Banikwara. Ce qui s'est passé à Banikwara, je l'ai expliqué déjà tout à l'heure. Ce n'est pas de ça. Il s'agit. Ça s'est réalisé ici à Abidjan même. Ici en Côte d'Ivoire. La maison des jeunes à Banikwara. Non, ce n'est pas ça. La maison des jeunes à Banikwara, c'était ma première sortie officielle. Mais c'était ça. On a fait. Ça c'est pour poser la première pierre lorsqu'on veut construire un grand immeuble ou une grande structure. Parce que ça doit d'abord commencer par ma maison. C'est ça. Ce n'est pas à Banikwara. Eh bien, puisque vous n'avez pas idée de ça, je vais vous rappeler. Vous connaissez un certain Christ Ndikumana, quelque chose comme ça. Vous le connaissez? Hein? Du nom de Kanguka. Vous ne le connaissez pas? Vous en avez jamais entendu parler? Il n'était pas ici à Abidjan récemment. Que s'est-il passé? Alors donc vous vous rappelez maintenant. Vous vous rappelez? Mais c'était le Seigneur Jésus lui-même qui l'avait fait. C'était l'œuvre du Seigneur Jésus. Ce n'était pas l'œuvre de l'ennemi. Lui-même, Kanguka, il était stupéfait devant le résultat. Il était surpris. Il ne s'en revenait pas. Il ne savait pas. Et les gens qui étaient venus à sa rencontre ne savent même pas comment ça s'est passé. Mais ils sont allés. Si vous posez bien la question, les gens vont vous dire qu'ils ne savent pas comment ça s'est passé. C'était un étonnement grandiose. C'était le Seigneur Jésus lui-même qui l'avait fait. Réaliser ça en miniature, parce que ça là qui s'est passé, les gens disaient c'était la miniature. Le gros même là. Ça vient tout à l'heure. Ça vient. Ça vient. Je vous dis vrai. Je n'ai aucun intérêt à vous dire des propos mensongers. Non, je n'ai aucun intérêt à vous dire des propos mensongers. Aucun. Aucun, mes frères et sœurs. Croyez en ce que je vous dis, car je vous dis vrai. Nous avons des trucs comme ça qui viennent. Lorsque Kanguka est parti, le Christ là est parti chez lui. Il a remercié Dieu pendant plus de 7 jours de l'avoir élevé à Abidjan. Dieu, tu m'as élevé à Abidjan. Merci. Il l'a fait. Parce qu'il ne s'en revenait pas. Il ne s'en revenait pas. Qu'une chose pareille allait se produire. Il ne savait pas.
Mais les gens ont fait comment pour rapidement se rassembler comme ça autour de lui? Ils ne savaient pas. Et ceux-là même ne savaient pas comment ça s'est passé. Moi, je sais comment ça s'est passé. Moi, je sais comment ça s'est passé. Je sais tout comment ça s'est passé. On appelle ça préparer la place. Près de 500 000 personnes se sont regroupées autour de lui. Près de 500 000 personnes. On a déjà réussi. Je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est un peu ça, mes frères bien-aimés. C'est un peu ça. Vous devez savoir que c'est à ça que nous sommes venus maintenant. Et on le fera. On le fera. Personne ne pourra nous bloquer ni nous verrouiller. Personne. Personne. Aucun individu ne peut nous bloquer, ni nous verrouiller. Aucun. Donc je vous prie de vraiment faire les choses correctement. Je vous le demande. C'est que ce soir, je n'avais pas prévu... J'avais prévu à ce que nous nous rencontrions, nous discutions, on parle un peu, on échange. C'est ça, ce que j'ai prévu. Donc, hélas, si vous constatez que... voilà. Bonsoir. Oui, monsieur, bienvenue. Bonsoir à toi. Bonsoir à toi. Mon problème que j'ai tout de suite ici, c'est l'argent. Et c'est tout. La vie est chère à Abidjan, hein? Quelqu'un a parlé. L'argent finit trop vite à Abidjan. C'est la vérité. La vie est dure. Et c'est l'ennemi qui a mis les choses ainsi. Car le lieu est devenu une entreprise pour l'ennemi. Nous avons déjà détruit. C'est vrai que il y a des choses qui viennent, hein, qui sont vraiment dures, hein, tellement dures. Mais ceux qui sont pour nous, rien ne sera dur pour eux. Vous voyez, depuis 3 jours maintenant, on n'a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau de robinet. Il n'y a pas. Il n'y a pas non plus un puits proche pour aller chercher de l'eau. C'est ça ici. C'est le quotidien. Je suis allé voir un artiste récent, un zouglouman, un vieux dans le zouglou. Aujourd'hui, tout le monde l'appelle le créateur du zouglou, voilà, parce qu'il a tellement d'expérience, mais il n'a jamais eu le succès. C'est un grand frère, c'est un frère à nous. Oui. Et tout à l'heure, si Zovizo est ici, il sera à mes côtés. Je ne vais pas appeler son nom. Non, je ne vais pas appeler son nom. Donc ainsi, je suis allé lui rendre visite. Il n'y avait pas de l'eau chez eux là-bas. Je suis allé lui rendre visite. C'était quand déjà? Le jeudi ou le vendredi? Le jeudi passé. Ou le mercredi passé. Bon, je ne me rappelle plus trop. C'était le mercredi. Certainement, c'était le mercredi. On a été le rencontrer chez lui avec sa femme et tout. Donc, et aussitôt quitté là-bas et venu à la maison. Le lendemain, aussitôt, nous aussi, on n'a pas de l'eau dans notre zone. Il est à vers 9 km de là où je suis. Voilà. Et donc, c'est ça. On n'a pas de l'eau. C'est le quotidien d'ici. Hein. Ça peut arriver. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Et on est comme ça. On est comme ça. On est en train de se débrouiller. Voilà. Et tout à l'heure, il y en aura. On pourra gagner à nouveau. Donc, c'est une obligation que ce système-là puisse changer. Parce que ça changera. Car désormais, c'est l'un de vos frères et sœurs, c'est l'un de nos frères et sœurs que le Seigneur Jésus installera. Le mandat qui viendra ne sera plus à faire des élections. Car aujourd'hui,
il est temps que l'Afrique regagne encore sa vigueur, sa verdure d'alors. Ce que vous appelez la démocratie, c'est une âme puissante de l'ennemi pour vous détruire. Et ils ont réussi. La démocratie, mais c'est une âme puissante de l'ennemi. Et c'est ça. Je vous l'ai déjà dit que le Bénin, il n'y aura plus de président de la République, il n'y aura plus de ministres ni de députés à l'Assemblée. Toutes ces choses-là seront balayées. Tout à l'heure seulement, je vous l'ai dit. Mais ce ne sera pas le cas pour le Bénin seul. Ce sera le cas pour toutes les nations. Ce ne sera pas le Bénin seul. Ce sera toutes les nations. Toutes les nations qui vont continuer à émerger après les 3 jours, 3 nuits. Ils n'auront pas le choix. Le Bénin, ce sera le cas bien avant même la réalisation des 3 jours, 3 nuits. Celui qui est au pouvoir, lorsqu'il passera, parce que oui, lui, il va passer. Et c'est lorsqu'il va laisser le pouvoir maintenant que les merveilleuses choses vont démarrer au Bénin. Et que celui qui sera là va tellement persécuter tous les politiciens. Il va tenir tous les politiciens par la gorge. La manière dont le lien attrape la gorge comment les appeler, hein? Des herbivores de la savane. C'est comme ça celui qui va venir au pouvoir au Bénin va tenir leur gorge. Tous les députés qui sont tout de suite à l'Assemblée nationale et qui ont été à l'Assemblée nationale sont cuits. Il va les tirer matin, midi, soir. À moins que ces personnes sont pour Dieu. Parce qu'en vérité, je vous le dis, quasi-totalité des politiciens du Bénin sont des sorciers. Des redoutables sorciers. Ne sont pas des petits sorciers du quartier, hein? Des petits sorciers du village, non, hein? Mais des armes puissantes de Satan. Je vous le dis. Au Bénin, avant d'être un simple délégué de quartier, tu dois être sorcier et avoir des grades dans la sorcellerie, sinon tu ne peux pas. Tu ne peux pas être un simple délégué de quartier. Si tu n'es pas sorcier et qu'enfin que tu deviens un simple délégué de quartier, sois sûr que toute ta famille va mourir. Soit tes enfants vont mourir, ta femme va mourir et ils vont commencer à t'infliger des... Tu n'as pas le choix que d'aller te mettre parmi eux pour devenir sorcier comme eux. Là, ils vont t'épargner. C'est celui-là même qui n'a jamais été persécuté. C'est ça le Bénin. À vous les négliger dans les sociétés, dans les entreprises. Et je vous parle d'un simple délégué chef quartier. Qu'en sera-t-il pour le chef d'arrondissement? Qu'en sera-t-il pour les conseillers, pour les maires, pour le préfet? Qu'en sera-t-il pour les juges? Qu'en sera-t-il pour les députés, les ministres, les magistrats? Qu'en sera-t-il pour les directeurs généraux qui occupent les entreprises de l'État? Qu'en sera-t-il pour eux autres? Si le simple chef de quartier, c'est parce que c'est la sorcellerie qui est le baccalauréat du Bénin. Si tu n'as pas la sorcellerie, pas n'importe quelle sorcellerie, debout comme ça, tu dois être une idole pour quelqu'un. C'est-à-dire ton esprit à toi doit pouvoir être en mesure de rentrer dans une statuette pour être adoré par quelqu'un. Oui, c'est ça le Bénin. Ton esprit à toi là, ça doit être nécessairement enfoui. Tu dois réussir à avoir le contrôle, à réussir à envoyer ton esprit dans les fétiches pour pouvoir être adoré. Car c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que je dis, ça peut vous paraître un peu bizarre. Je vous dis la vérité. Un homme debout comme ça, lui-même est Dieu. Au Bénin, c'est comme ça. Et les gens les adorent dans les villages, les gens les adorent dans les coins de rue et consorts.
sans même savoir que c'est les personnalités là qu'ils adorent. On va le tuer pour eux, car ils sont des démons. Je sais bien de quoi je parle, hein. Et même au Bénin, j'en ai parlé fatigué. Et ils savent bien qui est Zovizo. Ils le savent. Ils savent bien qui je suis. Je n'ai pas caché mes monnaies. J'ai parlé. Alors que c'est tout à l'heure, je vais commencer à aller au niveau des télévisions, de tout ça. C'est encore pour aller verser correctement les paroles. Le Bénin, c'est ça. Si l'on est ici, le président de la République qui va gouverner, lui, il sera qui alors? Il sera qui? Ce n'est pas le tout-puissant Mozambique, ça? Comme il y a un club de football dont le nom me fait tellement rire depuis petit jusqu'à aujourd'hui. Hein? C'est pas le tout-puissant Mozambique, ça? C'est ça le Bénin. Vous voyez au Bénin, la bonne dame qui va dans le marché et qui va toujours s'asseoir devant son business dans le marché est sorcier. Si tu n'as pas la sorcellerie, tu ne peux jamais avoir un lieu dans le marché au Bénin pour aller vendre le matin, rester jusqu'au soir et rentrer encore chez toi. Tu ne peux pas. Ils vont te tuer. Soit ils vont tuer tous ceux qui te sont chers. Tu n'as pas le choix que d'aller nouer l'alliance. Tu n'as pas le choix. Si c'est dans le marché, toi tu t'en vas là. T'assois, rester comme ça jusqu'à les gens viennent payer chez toi et tu vas encore te lever. C'est parce que tu es sorcier que les gens viennent payer chez toi. Et ce n'est pas fini. Au Bénin, pour être un pasteur et avoir de la foule devant soi au Bénin, tu es un sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas. Oh non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avant d'ouvrir une église au Bénin et d'avoir la foule devant toi, tu es un sorcier. Sinon, tu ne peux pas. Drainer la foule, jusqu'à tes émissions seront filmées, montées par l'ORTB, montrées à tel endroit, montrées par-ci. Moi, Zovizo, je sais de quoi je parle. Et leur moment est venu qu'ils soient frappés. Ils seront frappés tous. Et ce n'est pas fini. Au Bénin, avant de gagner un titre important, honorifique, tu es un sorcier. Sinon, tu ne peux pas. Et je vais vous citer les titres honorifiques. Un artiste qui brille, qui cartonne véritablement au Bénin, dont le nom a traversé les frontières. C'est un sorcier. Vous en connaissez beaucoup. Vous en connaissez beaucoup. Même si tu ne veux pas, ton oncle du village viendra te le donner. Et te dira, mais mon fils, c'est ça on fait à la maison. Tu ne peux pas refuser. Si tu refuses, ils vont t'amener dans ton sommeil, ils vont t'amener voir dans la marmite là-bas. Tu ne peux pas refuser. Ils vont te dire que puisque tu es venu dans ton ignorance voir la marmite, si tu refuses, maintenant tu vas mourir. À moins que Dieu vienne te sauver. Tu n'as pas le choix que... Vous voyez celle qui est en haut là-bas. En haut là-bas dont je parle là. Aux États-Unis, qu'elle est béninoise et que les Ivoiriens ici, il y a une aussi qui a chanté avec elle et tout ça. Je ne vais pas parler le nom de la personne. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que Gédéon a dit quelque chose. Gédéon d'ici que j'aime bien. Les personnes qui ont de l'honneur, il y a certains noms qu'ils ne doivent pas prononcer. C'est pour blaguer, hein? C'est pour blaguer. Mais je ne vais pas rappeler son nom. Non. Vous savez de qui je parle? L'artiste célèbre, le numéro 1 du Bénin, qui est femme, qui prospère partout là. Il n'y a pas cette année où elle ne descend pas à Ouida pour faire les cérémonies. Il n'y a pas. On connaît. Eux-mêmes savent qu'on connaît. Parfois, si les choses sont trop dures là-bas pour elle, elle ne trouve pas le chemin. Elle prend un avion, en un mois, elle vient au moins 2 ou 3 fois. Pour encore renflouer correctement le sac avant de repartir. Nous, on sait ça.
On sait de quoi il s'agit. On sait bien. Laissez-moi vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il est là à la maison. C'est ça le Bénin. Les jeunes artistes que vous connaissez, jeunes qui se lèvent rapidement et qui deviennent... Mais c'est pas s'ils sont partis le faire. Tu n'es pas allé là-bas et ils ont tué, hein, ils ont fait les choses, le coq là, avec les intestins et tout, ils ont mélangé, versé sur lui, et tu n'es pas allé manger ça là avec eux sur lui. Et toi tu veux prospérer, tu es qui au Bénin? Tu es qui? Tu es qui pour prospérer? C'est lorsque tu as réussi à aller, ils ont étalé sur leurs choses avec rempli de l'huile là. Et que tu es allé, tu as pris, toi aussi, Ah, maintenant tu peux voler. Maintenant tu peux voler, tu peux partir là où tu vas. Ils n'auront plus ton temps. Tu peux voler parce que ils t'ont déjà là. Partout tu seras là. C'est que c'est eux qui sont là-bas. Zovizo est venu pour casser tout ça. C'est moi, hein? Oh, bien sûr. Et j'avais même annoncé. Et les sorciers, nous allons attraper, nous allons leur enlever ça là. Et ça sera filmé, montré dans l'international partout. Ça vient, tous ces jours-là viennent. Ce sera fait. C'est vous qui êtes en avant. Ce que je dis là, c'est que dans les autres nations africaines, il y en a aussi. Au point où lorsque tu deviens célèbre, tes parents viennent te chercher pour essayer d'aller dire mon fils, ma fille, viens, on y va au village pour faire ceci, cela. Mais ne fais pas de ceux-là forcément des sorciers. Non. Mais le Bénin, tcha. Le Bénin, cha. Mais tu ne peux pas. Tu es qui? Tu es qui, man? Ta petite tante du village qui te crée, que toi tu ne respectais pas là. Il suffit juste que tu l'appelles par le nom de tante, ça suffit. Parce que toutes les tantes au Bénin là, toutes les choses, les personnes qu'on a, ça c'est ma tante, hein, c'est ma tante, hein, et la tante là quitte le village là. Non, tout le monde sait ce que la tante là veut dire, tout le monde sait. Et c'est une vérité, ce n'est pas de la blague. À moins que cette personne a vécu tellement à l'extérieur du pays, a grandi à l'extérieur du pays, n'a pas grandi à côté même de cette gros personne, les visages noirs foncés, les cheveux, les dents rouillées partout. On sait de quoi on parle. Zovizo est là pour les frapper. C'est moi qui vais faire ça là. On a déjà fini pour le spirituel. C'est dans le physique, maintenant on va commencer. Et c'est dans le physique. Zovizo enverra des gens. Je dis, toi, allez dans ce village-là, allez me brûler tout ce qui est là-bas comme fétiche et revenez me rendre. Et ils iront le faire, ils reviendront attraper celui qui continue de se dire. Je vous ai dit que nous voulons les rogner publiquement. On veut les rogner publiquement. C'est ça ce qu'on veut faire. On va d'abord commencer par les hommes qui se disent de Dieu. Bien sûr. Les dimanches comme ça, ici à Abidjan, les gens seront en train de prêcher. Ils seront en train de parler. Leur parler en anglais. Et la police va débarquer. Et va l'attraper dans son papa là pour aller l'enfermer en prison. Le régime qui vient là. Ici à Abidjan tout à l'heure, c'est ce régime-là qui veut installer toutes ces lois-là. Mettre de l'ordre, la rigueur dans les choses. On va t'arrêter et tu vas aller te justifier. Les papa que tu vas aller parler là-bas. Parce que celui-là qui veut venir maintenant là, qui veut prendre le chat là, ce que vous appelez un pouvoir là, tout à l'heure ici, lui là, c'est un guerrier du Seigneur Jésus. Un guerrier puissant du Seigneur Jésus. Depuis sa naissance, il n'a jamais failli à sa mission. Aucune de ses missions, il n'a jamais failli à ça. Et l'ennemi a pensé pouvoir faire de lui une cuisse de poulet. Mais l'ennemi, ils ont échoué. Vous-même, vous avez vu comment ils ont échoué. Ils ont échoué sur toutes les longueurs d'onde. Ils ont échoué. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme ça. Le temps est venu qu'on défende la gloire, comment vous appelez, l'honneur de notre Père. C'est ça. C'est ça.
Donc n'ayez crainte de rien. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, n'ayez crainte de rien. Car le temps est venu. Le temps est venu et je suis tellement content. Je suis content. Vos pasteurs n'ont que le temps pour l'argent. Pas l'argent tout le temps. Écoutez ce qui vient. Je vais revenir sur un sujet délicat. Je vous en prie, aidez-moi. J'ai besoin de votre aide. Aidez-moi comme vous le pouvez, afin que nous commencions à envoyer nos messages loin. Aidez-moi vraiment, car c'est le moment propice pour nous de le faire. Nous avons déjà commencé les boostages sur Facebook. Et on aura besoin de votre aide pour booster encore plus. Contactez ceux de Banikwara avec le numéro plus 229 51 70 14 89 par WhatsApp notamment. Et ils vont vous parler afin que vous sachiez quoi faire. Parce que j'ai besoin que vous m'accompagniez. J'ai besoin d'argent notamment pour faire le boostage. J'en ai besoin. Même si vous voyez que c'est une infime contribution, prière les envoyer. Nous avons besoin de ça. Si ton cœur te dit fais-le, fais-le en même temps. Ne remets pas à demain. Parce que lorsque tu vas toujours chercher à remettre à demain, sache qu'il y a des vies qui sont en train de souffrir, qui méritent qu'on les enlève de la souffrance atroce, qu'on les enlève de la persécution horrible des hommes qui se disent de Dieu. Alors vous savez bien que ça c'est une parabole. Même les apôtres ne comprenaient pas. La vérité a disparu au sein des églises. Et mon frère Dieu de Saint revient à la maison. C'est un peu ça, mes frères et sœurs. Je ne vais pas trop vous garder ce soir, non. Si vous avez des choses à partager avec moi, eh bien faites-le. Je serai content. À partir du mois d'août prochain, moi, Zoviso, je dois déjà commencer à rencontrer les gens ici à Abidjan. Et c'est ça, nous avons commencé petitement. Et je vous l'ai dit que les boostages vont nous aider beaucoup. Et mes vidéos que je fais pendant ces derniers temps et que je partage aussi sur mon compte TikTok notamment, prière partagée. Partagez, partagez, partagez. Je vous en prie. Partagez avec moi. Je vous le demande humblement. Partagez. Je crois qu'il y a une invitation. Je crois que le nom est Bissing. Hein? Je crois que c'est Bissing, j'ai lu. Voilà. J'ai accepté. Salut mon frère. C'est Bissing, hein? Voilà. Ainsi, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très très bien, merci. Amen. Je vous suis, ça fait longtemps. D'accord. Je vous vois. Ouais. Attendez, j'étais. Ouais. Pour vous dire que je vais pas rester longtemps, c'est pour vous féliciter pour votre travail D'accord. que vous faites Merci beaucoup. actuellement. Merci Oui. beaucoup. Et pour vous dire aussi, le Seigneur est avec toi. Amen. Amen. Merci bien. Oui. Le Seigneur est avec toi. Il est toujours là. Il est là jusqu'à la fin du monde. Et Amen. bientôt, Merci. il revient. Notre Seigneur revient pour nous enlever de cette terre. Amen. Exactement. Mhm. Merci. Voilà. Amen. Amen. Merci bien. Ainsi, je vous remercie pour cet appel. Oui, je vous écoute. Bon, je pense que c'est bon. Il a fini son intervention. Eh bien, nous avons reçu votre message. Merci. Soyez donc abondamment bénis. On se dit à tout à l'heure. Merci. Voilà, nous sommes revenus. Il n'y a pas d'autres personnes. Hein? Non, il n'y a plus personne. Voilà. Il n'y a plus personne. Donc,
c'est ça. Il n'y a plus personne. Oui, Monsieur Lott, bonsoir à toi. Bonsoir. Bonsoir à toi et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est ça mes frères et sœurs. Je crois que nous sommes venus à la fin de ce live. Et à moins que quelqu'un a quelque chose à partager avec nous. Sinon, moi, Zovizo, je pense que c'est... Vous savez, pendant que je pense, je ne sais pas, je ne peux m'empêcher de continuer à voir ces choses parce que je ne sais pas comment expliquer. Je suis tellement pressé. En mon sein, je le sens que je suis pressé de commencer à faire des enseignements publics, à me apparaître dans le public. Pour commencer à montrer la limite à ces hommes. Leur montrer qu'ils ont de limites. Soyez donc abondamment bénis. S'il n'y a plus rien à me dire, voilà, Monsieur Lott dit toujours que j'avais demandé, j'avais demandé hier les armes dont nous disposons aujourd'hui pour le combat. Je l'ai expliqué. Je l'ai expliqué et j'ai dit, la toute première arme puissante que tout enfant de Dieu possède aujourd'hui sur la terre, c'est sa langue. Je l'avais dit hier. Et on appelle ça enfant, la grâce dont il s'agit, on appelle ça enfant. Ado, bon, etimo, quelque chose comme ça. Doche. Genre, lorsque tu le déclares, ça s'accomplit aussitôt. Ce n'est pas une âme puissante, ça? Est-ce qu'il y a encore une autre âme plus puissante que ça dans le monde des hommes? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Déclare la parole. Lorsque tu constates que l'ennemi se pointe ses âmes sur toi, ouvre ta bouche et dis, toutes les âmes que tu as prises et les as braquées sur moi, je les retourne contre toi. Tu vas voir le résultat. Lorsque l'ennemi va tirer, toutes ces balles qui vont sortir vont le tuer lui-même. Ce n'est pas puissant, ça. C'est la toute première âme. Toute première. Et la seconde arme aussi importante, le feu qui sert à calciner Satan et ses suppôts, ce feu est en vous. Oui. Ce feu est en vous. Le feu, la flamme qui permet que Dieu a réservé pendant les derniers temps pour calciner Satan et ses suppôts. Et que les suppôts de Satan sont déjà calcinés tellement dans le spirituel et que c'est dans la chair qui a commencé maintenant. Le feu qui est en train de purifier toute la terre et tout ce qui se trouve. Ce feu est en vous, mon frère. Alors que toi, ça ne te brûle pas. Ce n'est pas une âme puissante. Commence à l'invoquer. Tu vas voir de quoi nous parlons. Le simple fait de penser dans ta tête qu'un sorcier qui te nuit,
qu'une telle ou telle chose lui arrive, tu vas voir que cela serait ainsi. Reste toujours dans le carnaval de la grâce de Dieu pour ne pas t'éloigner. Et tu vas témoigner de quoi nous parlons. Il y a même beaucoup qui sont en train de vivre ainsi, mais sans pour autant savoir pourquoi donc il en est ainsi dans leur vie. Elles se posent même des questions, mais comment j'ai pu? Comment j'ai pu? Comment moi j'ai pu? Et les sorciers se lèvent maintenant, viennent dans la chair les menacer. As-tu jamais vu un sorcier venir dans la chair menacer quelqu'un? Toi là, méfie-toi de moi, hein. Ce que tu fais la nuit là, j'arrive pas à dormir là. Méfie-toi, hein. Ah, donc ça veut dire que toi tu fais quelque chose la nuit, lui n'arrive pas à dormir. Mais c'est le feu qui est en toi. Tu l'utilises. Mais dans la chair, tu ne sais même pas. Parce que Dieu n'a pas demandé ton avis avant de te le donner. C'est des âmes que vous avez. Ainsi, monsieur Lot, j'ai répondu à ta question hier. Je suis revenu là-dessus. Si tu n'es pas toujours satisfait, eh bien fais-le moi savoir, juste. Car c'est important. Après ça, c'est vrai que nous prions souvent, disons, il faut que tu aies la machette dans la main. Il faut que tu aies tout ça là. C'est des âmes imaginaires. Lorsque tu imagines que tu as une machette dans ta main, automatiquement tu as la machette dans ta main, dans le spirituel. Hein. Automatiquement. Hein. Si tu veux, en étant en plein combat, toi-même, tu sens que les sorciers sont en train de t'attaquer, les ennemis sont en train de t'attaquer, et tu décides de devenir une flamme au beau milieu d'eux, tu sais, shine, ça va te surprendre. Si tu décides de gagner une hache en ta main pour mener ce combat, automatiquement, dis-toi que crois même d'abord que le simple fait que tu as voulu, tu as imaginé l'obtenir dans le spirituel, tu l'as déjà. Il faut y croire. Il faut y croire. C'est ça, aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous tous. Le grand peuple africain adorateur du Seigneur, parce que dans tous les peuples africains, c'est le grand. Vous savez, chaque nation africaine, avec la grâce que Dieu lui a offert, Dieu lui a confié, la grâce que Dieu lui a donnée, chaque nation africaine, et ce sont ceux du Nigeria. Les Nigérians, c'est les grands adorateurs du Christ, car c'est cette gloire qui leur avait été offerte, avait été donnée. Les grands adorateurs du Seigneur Jésus, c'est les gens qui sont au Nigeria. Ce sont eux. Mais ce ne sont pas eux les grands combattants du Seigneur Jésus, non. Les grands combattants, c'est le grand armée, le grand peuple de l'Est. Je vous l'ai déjà dit, c'est le Congo. Ce sont eux les grands combattants. Ce sont eux. Les soldats vaillants, les grands chaïs, les guerriers redoutables du royaume. C'est parmi ce peuple-là qu'il y en aura beaucoup. Tellement, hein? Tellement. Ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans les autres nations aussi. Mais là-bas, ils sont plus nombreux. C'est ça ce que je veux dire. Voilà. Ne comprenez pas de travers mes paroles. Les adorateurs ne veulent pas dire qu'il n'y en a pas dans les autres nations aussi. Mais au Nigeria, ce sont eux le numéro 1. Et c'est Dieu lui-même qui le leur a donné. Et ils ont su faire de ça un arbre qui a porté son fruit. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la gloire puissante du Seigneur tombe dans le monde. C'est pas parfait. J'en ai marre de regarder ma maison toujours rester comme ça. Ma maison ne peut pas continuer à être pauvre. Non. Si quelqu'un ne veut pas jouer correctement son travail, cette personne n'a qu'à savoir que elle sera écartée tout simplement. Car
Des enfants dans la main de mon Père, il n'y en manque pas. Il y en a beaucoup. N'oubliez pas les paraboles du Seigneur Jésus. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Celui à qui on a donné beaucoup, on lui demandera beaucoup. Celui à qui on a donné peu, même le peu qu'on lui a donné, on va le lui arracher pour remettre à celui qui a beaucoup. Ainsi, vous qui êtes dans la maison de mon Père, je généralise, hein? Je ne parle pas de ceux qui sont à Banikwara seulement. Je généralise. Vous qui avez été préparés, prédestinés à faire un travail important pour que la maison de notre Père soit remplie de bien de la chair, faites bien votre travail. Les travaux qui vous sont confiés, faites-le bien, car j'en ai assez que ma maison soit pauvre jusqu'à aujourd'hui. J'en ai assez. Dieu ne fait pas de miracle. Enfin, du moins, il ne fait pas de la magie, je voudrais dire. Sinon, c'est un claquement de doigts. Mais non. Mais non. Il y a des gens qui sont préparés pour cela. Et que Dieu doit les utiliser pour remplir sa maison de biens, de la chair, des biens matériels de la chair. Dites-moi la vérité. Le fait que toujours je continue de demander, de présenter les demandes de dons avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ça ne vous dérange pas. Moi, ça me dérange. Ça commence vraiment à me déranger. Car j'ai horreur de ceux-là qui demandent. J'ai horreur de ceux qui demandent. Et cela continue à mon niveau juste parce que il y a certaines personnes qui ont véritablement refusé de faire leur travail comme ils doivent le faire au début, au tout début. Il y a d'autres même qui ont catégoriquement préféré planifier leur propre plan de gestion de vie pour l'imposer à Sion. Mais j'ai fermé les yeux dessus. Pendant plus de 2 ans, j'ai fermé les yeux dessus. Je n'ai plus le courage de fermer les yeux sur cela. Il y a d'autres qui ont préféré maintenant inviter l'ennemi dans la maison pour venir détruire. Toutes ces choses se sont produites. J'ai fermé les yeux dessus. Je n'ai plus le courage de fermer les yeux dessus. Aujourd'hui, si quelqu'un ne veut pas faire face correctement à sa responsabilité, la maison de mon Père ne manque pas d'enfants aujourd'hui. Il y en a tellement. Parce que moi, Zoviso, j'en ai marre de tendre la main. J'en ai marre, j'en ai assez. Ça me dépasse. Je ne suis pas pauvre. Non, je ne suis pas pauvre. Je suis fortuné. Mon père ne m'a pas laissé les mains vides. Mais ma fortune, avant de l'utiliser dans ce monde, je dois nécessairement la convertir avant de commencer à l'utiliser. Comme quelqu'un qui a de l'euro et qui rentre dans le monde du CFA, il a l'obligation de le convertir en CFA avant de... C'est comme ça. Je n'ai pas le choix que de le faire. Mais pour le convertir en CFA, ce n'est pas moi-même. J'ai mes frères qui sont dignes et qui sont héritiers de la fortune dont moi je suis héritier. Et eux, ils maîtrisent correctement comment ces choses se passent. Ainsi, le Père leur a confié cette tâche-là. Mais hélas, ils refusent de faire correctement leur travail. Et pour ça, je souffre beaucoup. Je souffre beaucoup, hein. Je souffre tellement. Les individus, les individus quelconques qui arrivent déjà à réaliser certaines choses importantes devant moi. Pendant que je souffre pour faire évoluer l'œuvre de mon Père et mes frères et sœurs que mon Père a sélectionné en premier lieu. Et ils savent pertinemment le rôle qui est pour eux. Ils continuent de planifier leur propre vie et ne pas s'occuper à faire la volonté de mon Père.
Ce n'est pas de la souffrance, ça. Je vais continuer à me calmer encore. Mais croyez-moi, ça a commencé à me dépasser juste parce que il y a certains je ne vais pas dire nos frères et sœurs, il y a le peuple qui souffre. Nous sommes déjà en 2025. Mon peuple ne peut plus souffrir si tant. Non, 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 c'est pas possible. Si les enfants de la maison parlent qui représentent les piliers sur lesquels le peuple doit se reposer, s'ils refusent de prendre conscience de ce que nous disons, eh bien nous allons les remplacer. Parce que je suis déjà en 2025. Je ne peux pas rester encore en septembre et mon peuple sera encore en train de souffrir si tant. J'en ai marre. J'en ai marre. Vous savez, lorsque je parle de ces choses, sachez que mon silence a été de trop. Sachez que dans le silence, je souffre beaucoup. L'argent comme ça, c'est rien. Des millions, c'est rien. Des milliards, c'est rien. Tout ça, c'est des papiers. C'est des papiers. Il suffit qu'une flamme tombe dedans et ça brûle. Il suffit que l'eau tombe dessus et ça se dilapide. C'est fini. Il n'y a plus rien là. Un vent violent passe et pour lui, c'est terminé. Il suffit que ça, il se repose quelque part et que le sable tombe dessus, c'est pourri. Il n'y a plus rien là. Parce que c'est un papier. C'est des feuilles. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé quand même de faire en sorte que ces feuilles, vous puissiez avoir ça en vos possessions pendant les quelques temps restants pour mieux jouir, vivre mieux sur la terre. Mais cette tâche est confiée à certaines personnes. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas laisser la main à notre Père de les utiliser pour accomplir ces choses-là. Parfois, c'est qu'ils sont trop arrogants. Parfois, c'est qu'ils sont trop exigeants. Parfois, c'est qu'ils sont, comme vous le dites, hein, trop négligents. J'en ai marre. Parce que je continue de souffrir. Le peuple souffre beaucoup. J'en ai marre de supporter. Que chacun n'a qu'à faire face à son travail qui lui est confié. Et vous savez tous de quoi je parle. Mon message que je suis en train d'adresser, il y a même des gens très nombreux de personnes qui n'ont même jamais rencontré de vidéo dans la chair. Mais au moment où je vous parle, que je suis en train de faire sortir ce message, ils ne peuvent pas dormir la nuit. Et Jiménez, cette personne n'est pas encore née. Il ne peut pas passer la nuit, cette nuit-là. Ce petit matin, il doit savoir que Dieu est vraiment fâché contre lui. Ça se passe dans le cœur, je sais de quoi je parle. Prenez conscience et nous ne blaguons pas. Arrêtez de courir derrière vos projets. Et laissez-vous au Saint-Esprit afin que nous puissions commencer à maintenant ramener le peuple. Le peuple souffre beaucoup. Et vous qui êtes déjà à Banikwara, je vous en prie. Je vous en prie. Accrochez-vous véritablement au travail que je vous ai confié. Accrochez-vous vraiment à ça. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a plus droit à l'erreur du tout. Je vous remercie. Quelqu'un dit Amen, que cela soit ainsi. Que Dieu nous donne ce qu'il faut pour pouvoir obéir à ses commandements. Vous l'avez déjà. Ce qu'il faut pour obéir à Dieu, vous l'avez déjà. Abandonnez-vous à Dieu. Abandonnez-vous au Saint-Esprit afin qu'il vous utilise correctement. Lorsqu'il te dit, toi, va à gauche, et tu dis, non, moi, je veux aller à droite. Parce que toi, dans la chair, tes intérêts à toi, c'est à droite. Alors que si tu allais à gauche, tu allais savoir que c'est juste, c'est aussi pour défendre non seulement tes intérêts, mais aussi l'intérêt de tes frères et sœurs. Afin que Dieu puisse tirer une gloire. Accepte. Même si tu ne connais pas ce pourquoi il te dit d'aller à gauche, va à gauche. Et aie la foi dans ce que tu fais. Et ne doute pas
Merci beaucoup. Merci à tous, autant que vous êtes. Je vous demanderai de partager avec nos frères et sœurs. Surveillez désormais notre YouTube, notre TikTok, notre Facebook. Le Facebook est désormais Zoviso officiel Banikwara. Recherchez Zoviso officiel Banikwara. Vous allez aller vers la page. Vous allez voir les vidéos et tout. Zoviso officiel Banikwara. On a mis Banikwara avec en grand caractère. Les vidéos qui vont descendre là-bas, prière les partager. Partagez pour qu'on puisse étendre l'audience. Je vous remercie. Sois abondamment béni. Et s'il n'y a plus rien à partager avec moi, on se dit donc à demain, à la même heure, à 21h, heure d'Abidjan, 22h, heure du Bénin, 23h, heure de la France. Merci. Sois abondamment béni. Je vous aime beaucoup. Merci. Jesus, you love me too much, oh, excess love, oh.